dans le mythe d'Adam et Ève, là, en fait, on vous parle du serpent qui est venu parler avec Ève. Maintenant, le serpent, là, il a parlé à Ève comme si Adam, il ne pouvait pas parler à Adam, en fait. Parce qu'en fait, Ève et puis le serpent, c'était la même personne. C'est ça que dans les mythologies, surtout indiennes, qu'on appelle les Nagas. Les Nagas, vous voyez, non? Les femmes divinités, moitié femme, moitié serpent. Maintenant, c'est ce même mythe-là qu'on retrouve en Afrique sous le nom de Mami Wata, les divinités des eaux, des femmes accompagnées de serpents. En fait, dans le mythe d'Adam et Ève, Ève et le serpent, c'était la seule et même personne. Vous voyez, non? Maintenant, il nous parle de Caïn et Abel. Caïn et Abel, qui sont les deux enfants d'Adam et Ève. Vous voyez, non? Abel, c'était un berger. Caïn, c'était une sorte de cultivateur, sa sœur. Vous voyez, non? Mais en fait, ils nous font croire qu'en mode, Caïn et Abel, là, ce seraient les enfants directs d'Adam et Ève. C'est pas vrai. C'est-à-dire que dans la Bible, quand on dit enfant, ça ne veut pas dire ton enfant que toi-même tu as accouché directement. C'est comme dans le Coran, en fait. Voilà. Les musulmans, souvent, ils disent, vous entendez les musulmans dire Marie, la fille d'Imran, dans le Coran. Mais quand les gens qui connaissent bien le Coran, ils vous disent que non. Mais Marie, là, ce n'était pas la fille directe d'Imran. Vous voyez, non? Mais c'est une descendante. Voilà. Donc, en fait, Caïn et Abel, là, ce ne sont pas les enfants, genre le bébé qu'Ève a accouché. Non, ce sont les descendants. Vous voyez, non? C'est comme si, je ne sais pas, si vous avez un mythe, les fondateurs de votre village, le couple qui ont fondé votre village, vous qui êtes les descendants après 300 ans, en fait, vous êtes toujours les enfants de ce premier couple-là. C'est ce que ça veut dire, en fait. Mais tout ça, c'est de la manip. Maintenant, donc, Adam et Ève, dans la culture Peul, représentent le mythe fondateur Peul, Kikala. On dit que Ngeno a créé Kikala, un Netlo. Netlo là, et Netlo a créé Kikala. Maintenant, Netlo, ça veut dire quelqu'un d'ancien, et Kikala, ça veut dire quelqu'un d'ancien, mais qui a toute sa tête, qui est rusé, quoi. Maintenant, le premier humain créé par Ngeno. Et sa femme, c'était Nagara. La femme de Kikala, c'était Nagara. Et Nagara, ce sont les Nagas. Parce que le Ra, là, c'est un truc, comment on appelle ça? C'est un suffixe. Maintenant, Naga, là, c'est ça qui a donné Niger, par exemple. Niger, c'est en langue anglaise que c'est écrit. Quand vous entendez le fleuve Niger, ou bien le pays qu'on appelle Niger, ou bien Nigeria, le Niger, là, en fait, c'est en langue anglaise. Ça dit Neger. Neger, là, c'est le même Naga, là. Tous les mythes de la terre parlent de la femme originelle, moitié humaine, moitié serpent, qui viennent des eaux. Vous voyez, non? Maintenant, Ngeno, là, à langue Peul, partout on dit Ngé, c'est relatif à une lutte, à un combat. Pour dire la guerre, on dit guerre. Pour dire combattre quelqu'un, lui faire la guerre, on dit guerugol. Maintenant, c'est ça qui a donné en français guerre. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a expliqué du Fouta Toro qu'en fait, quand ils disent guerre, ça veut dire draguer. Mais ça aussi, c'est relatif à la lutte. Parce que quand tu dragues quelqu'un, c'est relatif à la lutte. Guerre, là, ça veut dire l'éternel, mais l'éternel de la lutte, l'éternel des armées, en fait. Vous voyez, non? Parce que le Dieu originel, il s'est manifesté en tant que guerrier avant de se manifester en tant que miséricordieux. Quand le bébé naît, là, le premier acte de l'être humain, c'est la lutte. Parce que pour sortir du ventre de sa mère, lors de l'accouchement, c'est une lutte, en fait. Et même durant l'accouchement, on sait que l'enfant, il est comprimé dans le ventre de sa mère, il a une position, il est courbé. Ce n'est pas une position à l'aise, il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas détendre ses pieds, il est comprimé, donc il est dans une posture de lutte. Vous voyez, non? Et c'est ce qui reflète ce mythe-là. C'est-à-dire que le Dieu, quand il s'est manifesté, sa première expression, c'est en mode guerrier. Guéno, ça veut dire l'éternel des armées. Maintenant, l'éternel des armées a créé Kikala. Kikala qu'on appelle aussi Netlo. Le premier homme qui est Kikala, quelqu'un d'ancien, d'âgé et qui est très intelligent, très malin, et dont la femme qui correspond à Adam, et dont la femme qui peut correspondre à Ève dans la Bible, qui était Nagara, moitié femme, moitié serpent. Parce que Ève et le serpent, c'était le même individu. C'est pour ça que c'est à Ève seulement que le serpent parlait, en fait. Vous voyez, non? Et maintenant, le serpent, là, dans la Bible,
Dans la Bible, on nous a appris à haïr le serpent comme si le serpent était le méchant. Or, même dans la Bible, on vous dit que c'est le serpent qui les a enseigné le bien et le mal. Vous voyez, non? Mais quand vous venez dans le Coran mentionne le serpent là 3 fois. Et le serpent est mentionné 3 fois dans le Coran, mais tous les 3 fois, c'est relatif à l'histoire de Moïse. Allah dit à Moïse, n'aie pas peur du serpent et attrape-le, n'aie pas peur. Et avec lui, tu vas vaincre. Donc, le Coran s'oppose complètement à la Bible dans ce domaine-là, en faisant du serpent un être divin. Parce que Moïse a vaincu avec le serpent, en fait. Le serpent a toujours été le compagnon de Moïse. Et c'est avec le serpent que Moïse est allé dans la cour de Pharaon pour vaincre. Vous voyez, non? Donc, le serpent, dans la vision coranique, en fait, c'est le compagnon du messager de Dieu. Donc, en fait, c'est lui qui te guide et c'est lui qui est la source de ta force. Ouais, non? Maintenant, dans la Bible, ils ont fait passer le serpent comme quelque chose de mauvais. C'est que quand on dit que c'est le serpent qui a dit à Ève de manger la pomme, machin, tout ça là, ce n'est pas écrit dans le Coran. Les musulmans d'aujourd'hui utilisent ça comme si c'était écrit dans le Coran, alors que ce ne sont que des racontards dans les hadiths qui ont été écrits par des gens venus du Caucase, des gens qu'on aurait appelés aujourd'hui Ashkénazes. C'est-à-dire que c'est des trucs rabbiniques qui sont introduits dans l'islam. Maintenant, en fait, le mythe d'Adam et Ève et le mythe Peul de Kikara, premier homme avec sa femme Nagara, moitié humaine, moitié serpent, sorti des eaux, c'est le même mythe. Maintenant, dans le mythe Peul, on dit que Nagara et Kikara, ils ont eu 12 enfants. 5 filles et 7 hommes. Vous voyez, non? 5 filles et 7 hommes, qui ont été les 12 tribus fondamentaux. Vous voyez, dans le fait de faire de Caïn et Abel les enfants directs, c'est-à-dire que comme si c'est Ève qui les a accouchés physiquement parlant, ça a tout embrouillé. En fait, Caïn et Abel, ce sont des mythes, c'est de l'ordre de la mythologie, c'est-à-dire que c'est comme si on disait la descendance, tu vois, les gens, la descendance, mais pas les enfants directs. Et c'est pour ça que Caïn et Abel n'est même pas mentionné dans le Coran. Nulle part dans le Coran c'est mentionné. Il y a une histoire dans le Coran qu'on interprète comme étant l'histoire de Caïn et Abel. Mais Allah n'a pas dit Caïn et Abel dans le Coran. Nulle part. Donc, quand les musulmans parlent de cette histoire-là, ils ne parlent que sous fondement de ce qu'ils ont entendu ou lu dans la Bible. Or, on sait que là-bas, les gars, ils ont traficoté ça très bien. Voilà. Là, ils ont fait... Déjà, la Bible a une version King James. Donc, le King James, là, c'est en 1600 et quand ils ont pris le contrôle du royaume d'Angleterre, ils se sont mis à rassembler les textes sacrés pour compiler, faire un livre. Donc, chez les Peuls, dans le mythe fondateur, Kikala et Nagara, le Naga, comme vous pouvez taper sur tous les mythes de la planète, la première femme originelle était moitié humaine, moitié serpent, qui a été la compagne du premier homme. Vous voyez, non? Ils ont eu 12 enfants qui sont les 12 tribus fondamentaux. Vous voyez, non? Maintenant, par exemple, nous, au Fouta Djallon, on dit que le fondateur du Fouta Djallon, c'est Kikala. En fait, ça, c'est pas de l'ordre de l'histoire, au sens occidental, c'est l'ordre de la mythologie. Parce qu'en fait, les peuples anciens, ils ne faisaient pas l'histoire comme on le fait aujourd'hui dans le monde. Ouais, non. Ils ne faisaient pas l'histoire comme ça. Parce que nous, on considérait la vie comme étant un cycle, sans début ni fin. Vous voyez cette manière de faire l'histoire qu'on fait aujourd'hui, là? Tu modélises l'histoire comme ça, que quand tu sais que tu es dans quelque chose qui est fini, tu comptes. Mais quand tu sais que c'est infini, là, tu ne vas pas compter. Tu vas faire un paradigme pour détecter les schémas qui se répètent, c'est tout. Mais tu ne vas pas te mettre à compter comme on le fait aujourd'hui. Donc, les peuples anciens n'avaient pas cette approche de la vie. Pour eux, ils savaient qu'ils étaient issus de l'infini vers l'infini. Ce ne sont que des cycles qui se répètent. Comme si vous allez chez les hindous, ils vous parlent des cycles de 25 000 ans qui sont en relation avec qui sont en rapport avec la précession des équinoxes, ainsi de suite. Donc nous aussi, c'est comme ça qu'on parlait. C'est comme ça qu'on modèle. C'est des modèles. On avait des paradigmes qui se répètent. Mais on n'avait pas une histoire comme en Occident ici. Donc le fondateur de Kikala, là, du Fouta Djallon qui est Kikala, ça indique que le Fouta Djallon n'a pas une origine au sens de l'histoire moderne, en fait. Voilà. Et